Dernièrement, on était là à VVF. Dieu a fait grâce. Son église a triplé encore, même en termes de capacité. Vraiment, Dieu est en train de les amener très haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et pour ce soir, pour la première fois, il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa tendre et merveilleuse épouse. Je me rends compte, on dirait tous les bandés de la famille. Pour nous matanga na baona moni oncle nanga kuna bi oh Seigneur. Alléluia. Maman Sandaya, elle va se tenir debout. Maman Sandrine Kajiso, est-ce qu'on peut la recevoir? La maman des filles. Alléluia. Sommes-nous dans la joie de recevoir le pasteur David Kafoua alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. On acclame Jésus pour son cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il est digne de régner.
Joie, acclamons Jésus, Betamaboko, acclamons Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Dis à ton frère que je le salue au nom de Jésus. Alléluia. Je suis très content de voir Cédric. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur John Mamba et Maman Gloss. On a une relation de plus de 20 ans. Et dans ce Bokaïki, il y a 20 ans. Donc, plus de 20 ans, parce que ce n'est pas aujourd'hui. Et on est toujours ensemble. Ce sont des amis qui nous ont aimés, qui nous ont soutenus alors qu'on n'avait pas d'effort. Pendant que je traversais des moments difficiles, je voyais comment John, les autres priaient pour moi, pour ma restauration. Aujourd'hui, je te dis merci. Je me souviens, c'est dans la même avenue que je suis aujourd'hui, où je pouvais venir et tous les amis priaient pour moi, pour que Dieu me restaure. Et aujourd'hui, nous vivons cette restauration. Nous disons à Dieu merci pour Maman Gloss, l'homme de Dieu, John, et tous les autres. Que Dieu bénisse et qui vous amène plus loin. Nous sommes très contents d'appartenir à cette grande famille. Que Dieu s'abondamment et qui vous bénisse, vous qui êtes là. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Donc, ma femme. Alléluia. C'est mon bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc j'ai trouvé le bonheur lorsque je le trouvais. Que Dieu la garde pour nous. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Psaume 130, le verset 7. Je ne sais pas dans ta version, mais dans ce que moi j'ai, c'est le français courant, top chrétien, il est écrit: Peuple d'Israël, comptez sur le Seigneur, car il est bon. La Bible dit: Peuple d'Israël, comptez sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens d'être délivré. La Bible dit qu'il a 1000 moyens. Dans d'autres versions, on dit il a sa miséricorde. Non pas de la miséricorde, mais dans cette version, j'ai mis cette version pour t'expliquer comment Dieu a plusieurs dimensions, plusieurs moyens. Tu vois, toi, tu n'as que ton problème. Ton problème est unique, mais dans ton problème qui est unique, Dieu a 1000 solutions. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu es pauvre, toi, tu penses que tu es malade, mais dans ton problème de maladie, Dieu a 1000 moyens pour te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il n'utilise pas la piscine, il utilise sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que tu ne peux pas regarder la solution de l'autre pour t'en procurer. Tu dois chercher à ce que Dieu passe par une autre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu passait par la piscine pour l'autre, pour moi j'attends que Dieu vienne à sec. C'est-à-dire que tu dois croire que Dieu a 1000 moyens. Donc je prie ce texte pour te dire que Dieu a 1000 moyens. Zamba a 1000 moyens pour balisayo. Oui. Peut-être je ne crois pas. Dieu a 1000 moyens. Vous savez, moi j'aime lorsque je prêche, je vois des gens qui me connaissent. Cédric connaît, Pasteur John connaît. Nous là, on a dormi à l'église. Dieu a 1000 moyens. Tu vois, le problème avec toi, tu penses que Dieu est limité parce que toi tu es limité. Mais j'aimerais te dire que Dieu a 1000 moyens. Toi tu es limité parce que tu cherches 10 000. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient limités, Dieu a envoyé la manne. Dieu a 1000 moyens.
Dis à ton voisin, Dieu a 1000 moyens. Dieu a 1000 moyens. Donc Dieu a 1000 moyens pour t'exaucer. Donc Dieu a. Maintenant, mets ton problème, tu vas comprendre qu'il est le Dieu des possibilités illimitées parce qu'il a 1000 moyens. En lorsqu'on parle de 1000 moyens, on veut dire seulement il est illimité dans sa manière d'agir dans ton problème. Toi, tu as peut-être 2 solutions, mais lui, il en a. Il a 1000 moyens pour te bénir. Il a 1000 moyens pour t'exaucer. Il a 1000 moyens pour te faire croître. Il a 1000 moyens pour te visiter. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, ne limite pas Dieu. Regarde ton frère, dis-lui, ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Il est Dieu. Il a 1000 moyens. Il dit à Israël, Israël, Dieu est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas bien. Dieu est bon. Dans le bien et le mal, c'est le sentiment. Mais Dieu est dans la bonté. Et la bonté, c'est sa volonté. Donc dans la volonté de Dieu pour son intervention dans ta vie, il a 1000 moyens. Le jour que j'ai compris ce verset, ça m'a donné le repos. Pour comprendre que si je demande à Dieu, je dois croire. Si un enfant, si Giglo demande à Papa John de l'argent, c'est qu'il ne comprend pas qu'il est son père. Oh papa, donne-moi l'argent pour acheter la voiture. Il ne comprend pas. L'enfant ne demande pas l'argent, mais il demande la chose. Et lorsqu'il demande la chose, il ne sait pas le moyen que papa va utiliser pour lui donner la chose. Mais lui, il demande que la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as besoin du mariage, demande à Dieu le mariage. Si tu as besoin de l'homme, demande à Dieu un homme. Mais ne conditionne pas Dieu, parce que Dieu connaît l'homme qu'il va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a 1000 moyens. Papa John a 1000 moyens pour amener à Giglo le pain. C'est-à-dire qu'il peut me demander, je lui donne l'argent, il achète le pain. Giglo n'a pas besoin du moyen. Giglo a besoin de voir le pain. Mais Dieu t'informe que tu vois par rapport à ton problème, j'en ai 1000. Maintenant, mets ton problème. Vous savez, ce que je sens dans mon oreille, Dieu me dit, quelqu'un s'il le comprend aujourd'hui dans cette salle, il va cesser de demander en pleurant, mais en sautant, en comprenant que Dieu, en soi, lorsque Dieu te dit 1000 moyens, c'est pour te dire que j'étais déjà exaucé. C'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a 1000 moyens. Il a 1000 moyens pour t'élever. C'est pour cela que le grand frère de Joseph pensait limiter Joseph, alors que Dieu avait 1000 moyens. Lorsqu'ils ont arrêté, la volonté des hommes était que Joseph ne puisse pas s'élever en Israël. Mais alors que Dieu, dans le moyen de Dieu, dans les possibilités de Dieu, Dieu avait 1000 moyens. Et la volonté de Dieu que Joseph devait être élevé où? En Égypte. 1000 moyens. Il y a un temps où on comprend que Makampe, pour quand c'était une zamba bosanio, c'est là nzamba zanzela na yote. C'est là 1000 moyens zanzela na yote. Yo quand ça peut que ne rompe ngaba, il faut que ne victoire ou matité, nzamba matio il peine. Même si c'est contourné, mais c'est la voie idéale que Dieu a choisie par toi. Parce que je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le moyen idéal que Dieu a choisi pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il marche avec toi, que la maturité, que tu aies la maturité de la chose qu'il va te donner. Dieu te montre la vision, mais il ne te donne pas le plan. Il est l'architecte de ta vie qui te montre la vision. Il dit à Joseph, tes frères vont se prosterner. Tes frères vont s'agenouiller devant toi. Qui signifie la grandeur? Bon, si vous permettez, vous pardon. Qui signifie la grandeur? Mais Joseph pensait que cela viendra
Dieu va l'accomplir en Israël. Mais c'est que vous oubliez qu'il est l'architecte de nos vies. Lorsqu'on construit une maison, on amène chez celui qui veut construire la maison le plan de la maison. On lui montre comment la maison sera. Mais le plan, celui qui l'exécute, c'est l'ingénieur. Dieu te dira tu deviendras grand. Mais le plan ou la route que tu dois traverser pour que tu deviennes grand, tu le connais. Pour ça, de Satan qui match réel, il faut qu'il gagner des zéros. Il y a une totalité, il faut qu'il gagner des zéros, mais il y a une dimaté. Aux autres, il y a passion, il y a le 9e minute, il faut gagner. Je suis venu dire à quelqu'un que les enfants de Dieu, nous avons un papa responsable. Vous savez, ces derniers temps, je comprends beaucoup de choses. Dieu dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et puis il dit que pour les autres qui ne connaissent pas Dieu, ils cherchent la vie. Ils sortent trop tôt le matin pour avoir un pain sec, avec douleur. Mais Dieu dit pour ses enfants, il leur donne pendant qu'ils dorment. Moi, je veux que papa me donne pendant que je dors. En soi, le sommeil que Dieu est en train de parler, c'est le repos. Mon fils n'a rien à se battre pour avoir le pain. Si tu commences à te battre pour avoir le pain, tu n'es pas mon fils, tu es voisin. Et je demande à Dieu de le faire dans la paix. Vous savez, lorsque Dieu fait des choses dans la paix, il y a l'adoration. Mais lorsque Dieu fait des choses parce que tu as forcé, tu penses que tu l'as par tes efforts, il n'y a pas l'adoration. Alors que Dieu cherche des adorateurs. Les adorateurs, ce sont des personnes qui ont des choses par grâce. Où tu te regardes, tu dis pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Est-ce que je bénis la vie d'une personne? Alors, comment vivre les possibilités illimitées de Dieu? Comment? Je vous ai montré que Dieu a plusieurs moyens pour nous bénir. Dieu en a plusieurs. Souvent dans ça, ce qui bloque, que nous-mêmes, nous bloquons parce que nous voulons assez que Dieu se manifeste de la façon dont nous nous voulons. Alors que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Dieu fait des choses à sa manière. Il bâtit celui. Tu vois, lorsque tu construis une maison, que tu commences à dire à l'architecte, escalier, alléluia. So ba check escalier awa. Mais bah on a quoi pour ingénieur comprendre que fait dans la coin. Laisse Dieu faire des choses dans ta vie selon le temps qu'il a prévu. Et il le fera bien. Je me suis marié à 40 ans, je ne le regrette pas. Bien. Monio. Au sabati ndumba po ganzage, il faut forcer. Il y a un bon sagalana yo, bon betagona ba coin mais chrétien. Et pas tout le monde va passer là à l'eau sauter, à ta coupe à l'eau sauter. Parce que tu ne comprends pas ta valeur. Si tu comprends que Dieu a mis le moyen, tu diras à quelqu'un, tu ne connaîtras pas mon corps jusqu'à ce que tu viendras chez nous. Et si tu... est-ce que je... La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec... Et son naïbi honneur. Ils sont mon prince à Zoleng la liba. Bien princesse. Moi, le jour que j'ai compris les choses de Dieu, j'ai dit à Dieu, Dieu m'a dit, bon, je vais conduire les kids comme Dieu me conduit. Non, Dieu un jour m'a dit, il a dit, David, sois vrai. Je suis venu dire à quelqu'un, sois vrai. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai. Sois vrai. Ne soyez pas des chrétiens, oui, je parlerai de ça déjà. Mais je parle selon ce que Dieu me demande de dire. Sois vrai. Ça ne t'honore pas. Alléluia. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. Parce que Dieu, pour agir, il a besoin de l'honneur. Alors ce soir, je te parlerai de la loi de l'honneur. Alléluia.
Parce que tu ne peux pas vivre les 1000 solutions de Dieu sans lui donner de l'honneur. Ce qui a chassé Adam du jardin d'Éden, c'est l'honneur. Ils n'ont pas honoré Dieu. Parce que Dieu parlait avec Adam et Ève, mais il avait établi une loi qui ne devait pas toucher à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Hier, je l'ai prêché, Thomas, je dis une chose. Vous savez ce qui a chassé Ève du jardin et Adam? Je vais te flasher ça et puis je vais rentrer dans mon message. C'est la voyance. Les gens qui conduisent leur vie par la voyance échouent. La plupart. Moi, on m'avait dit, moi j'ai grandi avec des prophètes. Et moi-même, je suis prophète. Hein. Moi, vraiment, Dieu m'a dit clairement, je t'ai donné la prophétie. Mais je ne m'appelle pas prophète. Mais vous savez que la dimension la plus petite dans la dimension spirituelle, c'est la voyance. Tous ceux qui sont des hommes spirituels voient. Mais tous ceux qui enseignent dans le monde spirituel, ce sont des gens qui sont plus élevés que les prophètes. La prophétie, pas les prophètes, parce qu'il y a des prophètes aussi qui enseignent. Mais je parle de la voyance. Parce que les gens aiment, il y a des gens qui conduisent leur vie. Pour qu'il ait la solution, il faut qu'on parle. Pour que tu aies la solution de ta vie, il faut le trouver dans la parole de Dieu. Car la parole est plus que la prophétie et plus que la voyance. La Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 6, la femme vit que le fruit était bon à manger. Parce que le diable lui a emmené de voir. C'était dans le jardin, mais il ne voyait pas. Je suis venu interdire à quelqu'un qui veut conduire sa vie par la prophétie et par la voyance. Conduis ta vie par rapport à la parole. Car depuis que je lis les Écritures, je comprends aujourd'hui, ce qui a chassé Adam et Ève dans le jardin, c'est la voyance. Mais ils ont désobéi à quoi? À la parole. Tu veux réussir pour que Dieu te donne des solutions. Il faut être un chrétien qui obéisse à la parole de Dieu. La Bible, 1000 fois dans la Bible dit, si tu obéis à la parole et tu le mets à pratique, c'est alors que tu vivras la bénédiction, le succès. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas obéir à Dieu, mais ils aiment la prophétie, ils aiment qu'on parle sur leur vie. C'est pour ça que le diable te parle, parce que le diable aussi voit. Job, as-tu vu mon serviteur? Et Dieu dit, Satan, as-tu vu mon serviteur? Parce que dans la dimension spirituelle, le voir, c'est pour tout le monde. Mais les anges sont étonnés lorsqu'ils voient les hommes parler de la part de Dieu. Ils ne comprennent pas comment nous sondons les Écritures et nous pouvons parler de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que la dimension de la prophétie est donnée aux fils et aux filles. Même la vision est donnée aux vieillards. Mais l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'on ne bâtit pas une vie par la prophétie, mais on bâtit une vie par la parole. On bâtit la vie par la parole. Oui. On bâtit une vie par la parole, pas par la prophétie. Moi, on m'a dit que j'aurais un enfant. Le premier sera un garçon. Aujourd'hui, j'ai 4 filles. Baloba on peut me belé. Il y a un aérobout comme tout le monde. Il y a un nazala molimo. Pour nous sentir qu'il y a un bouquet belé. On va essayer. À l'époque, quand on a frère là pour essayer. C'est Bible est un essayer. Pour Satan a ébi ko linga mingi ko mona. A memelo ko mona. Mais ti lolo tika na mona ndio de esi ba dérouter on zela. Pour une solution, il faut pas monnaie là, alors que l'ilobé c'est le bas, nyonso. Minona. Dieu nous a donné sa parole. Dans Deutéronome 28, il dit, lisons Deutéronome 28. Est-ce qu'elle est bénie? Deutéronome 28. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la
On n'a pas dit si tu vois. Une voyance, une prophétie qui n'est pas assise sur la parole de Dieu, c'est la sorcellerie. Parce que la prophétie ne t'amène pas à être orgueilleux, mais la prophétie t'amène vers Dieu. La prophétie t'amène vers Jésus. Parce que la prophétie exhorte, édifie et console. Lorsqu'on parle d'exhorter, édifie et console, la consolation c'est Dieu. La consolation on a dans les Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup de vous aiment la solution de Dieu, et ils veulent d'abord que les gens conduisent leur vie. Soyons conduits par la lumière qui est la parole. Et Jésus n'est pas la prophétie, Jésus est la parole. La parole faite, ce n'est pas la voyance faite chère. Moi-même, je suis prophète, papa. C'est le diable qui a amené Ève à voir. Parce que dans la dimension de la parole, Ève l'avait déjà contrarié. Il dit qu'on nous a dit qu'on ne doit pas manger. Et le diable a compris que dans la dimension de la parole, je ne vais pas le vaincre. Et il l'a amené dans la dimension de voir. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tout ce que tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais vous. Et moi je m'étonne, beaucoup de gens disent qu'il a 100 prophéties, mais rien n'arrive. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas beaucoup parlé pour que les choses n'arrivent. Il parle qu'une seule fois. Dans la vie de Joseph, Dieu a parlé que 2 fois. Dieu a montré à Joseph 2 fois une prophétie, 2 fois. Et ça suffisait pour que cela arrive. Mais toi, tu en as 1000 visions. Jusqu'aujourd'hui, rien ne marche. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas beaucoup, mais Satan parle beaucoup. Parce qu'il veut se valoriser. Mais Dieu parle peu, parce qu'il a 1000 moyens. Hey, Dieu ne parle pas beaucoup. Si tu vois quelqu'un parler beaucoup, il n'en a pas. Il veut vous intimider. Vous faire voir qu'il a quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta vie en ordre par rapport à la parole de Dieu. Et tu verras le mise social de Dieu. En soi, Dieu aime faire de grandes choses dans notre vie pour qu'il soit adoré. Et celui qui marche dans la sainteté, à la crainte de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en le mettant en pratique, il devient le panneau publicitaire de Dieu. Les gens qui aiment la prophétie, c'est ça. Mais je vous ai dit que on a dit vos fils et vos filles prophétiseront, même 100 000. Mais la Bible nous dit que parmi vous qui êtes beaucoup des enseignants de la parole de Dieu. Parce que l'enseignement, la connaissance dépasse la voyance. Jésus-Christ n'est pas la prophétie, mais il est la parole. Et la connaissance te fait asseoir. On ne dit pas le peuple qui connaîtront. Connaître, c'est la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, pas la prophétie. Parce que la voyance te permet de voir, mais la clé pour ouvrir la porte, c'est ça la parole, c'est ça la connaissance. Parce que je peux te montrer la porte, mais si tu n'as pas la clé, tu n'entres pas. C'est pour cela la prophétie qui est assise sur la parole te permet d'entrer, parce qu'il te parle, il te montre la chose, il te console et il t'amène vers Jésus. Jésus qui est la clé qui va ouvrir la porte qu'on t'a montré. C'est pour cela beaucoup de gens ils sont restés en ayant des portes, mais ils n'ont pas la clé. Et si tu n'as pas la clé, tu prieras beaucoup, tu n'entreras pas. Et moi j'aime avoir la clé. Car si j'ai la clé, je vais ouvrir la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La clé c'est Jésus. Et la clé passe partout, c'est Jésus. Il peut tout faire. Alléluia. Oui. Il faut la clé. Il faut avoir Jésus. Et si tu as Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné. Je vais dire à quelqu'un que tu dois être un fils.
Rien de ce que tu peux faire ne va impressionner Dieu. Rien. 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 Vous savez, un jour, Dieu me disait, David, vous savez, lorsqu'on parle de l'intimité, beaucoup de gens pensent que l'intimité, c'est prier. Non. L'intimité, c'est pas seulement prier. Parce qu'il y a des temps où Dieu m'a expliqué, Pasteur Johnny, il m'a dit, vous voyez, parfois vous êtes au boulot, mais vous êtes en intime avec maman Gloss, que même lorsqu'elle est dans sa chambre, tu ne peux pas la tromper parce que vous êtes en intimité. L'intimité va au-delà de la prière, va au-delà de parler, parce que quelqu'un peut te parler mais il te trompe. C'est pour cela qu'il y a des sœurs, on parle trop avec elles, même à minuit, on lui parle de bonnes choses, mais on les trompe. L'intimité va au-delà des choses qu'on te dit. C'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Je suis en Belgique, mais je ne sais pas tromper maman Sandrine, même si on ne parle pas trop. Mais tu sens qu'il y a quelque chose entre vous deux. C'est la chose là qui est l'intimité. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est-à-dire que mais c'est automatique. Je suis là pour lui. Alléluia. Même s'il n'est pas là. Et même si on ne parle pas trop, mais on est intime. Oh. Est-ce que je passe tout le temps à parler avec ma femme? Non. Parfois elle est là, moi je suis en chambre, mais l'intimité est là. Et pour être intime avec Dieu, sois vrai. Marche dans la sainteté, crains Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des sacrifices, alors que Dieu opère dans l'obéissance. Et l'obéissance, parfois, c'est... Dieu nous demande de petites choses. Il te dit seulement, abandonne cet homme-là. Abandonne ce frère-là. Abandonne ses péchés. Moi, je sais à un moment où Dieu me disait, je viens à l'église, il me dit, agenouille-toi. Au moins, c'est là, t'as grave, là, tu peux, surtout, c'est là, tu vas bleu, là, tu vas pembe. Surtout, là, tu pembe. Agenouille-toi. Mais lorsque tu le fais, tu sens l'onction venir. Il y a des onctions qui ne viennent pas parce que tu as prié. Il y a des onctions qui viennent parce que tu as obéi. Actes chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, Jésus parle aux disciples et leur dit, ne partez pas encore, restez. Attendez, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est venu parce que les apôtres ont obéi à la parole du Maître malgré son absence. On reconnaît des vrais disciples lorsqu'ils peuvent obéir au Maître lorsqu'il n'est pas là. Et ils ont obéi. L'obéissance t'amène à vivre la dimension de la puissance de l'Esprit parce qu'ils ont attendu. Il a dit ne déplacez pas. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, même si tu as la connaissance de la parole, il te faut le Saint-Esprit. Parce que Pierre connaissait Christ. Pierre prêchait déjà. Il fallait le Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis à quelqu'un que tu dois avoir l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Nous allons lire Malachie chapitre 1er, le verset 6 à 9. En soi vie chrétienne, les années makamamaka cité. Moni mono ayo kaka. Asoka bilo ebele yasofofo. L'héritage, on ne le donne pas à un enfant qui voit trop. On donne cela à un enfant qui écoute et qui met en pratique la parole de papa. Et ceux qui n'obéissent pas au Père ratent l'héritage, comme Ribin. Ribin a raté l'héritage, pourquoi? Parce qu'il n'honorait pas son Père. Malachie chapitre 1, verset 6 à 9, la Bible nous dit quoi?
Lisons. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit, est-ce que souvenez-vous, la Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. En soi, ici, l'Éternel est en train de parler au peuple israélite et nous, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sous mon autel des aliments impurs et vous dites, à quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez, dis avec moi, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une firme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Le Dieu qui ne se compare à personne a permis de se comparer à un gouverneur par rapport à la loi d'honneur, pour nous expliquer comment nous avons la valeur par rapport aux hommes que nous voyons. Nous respectons nos autorités, nos gouverneurs, mais celui qui est au-dessus de tout le monde, nous ne savons pas les respecter. Dites-moi la vérité. Si le gouverneur t'avait appelé à 15 h, tu allais être à quelle heure? Hein? 14 h. À quelle heure tu es venu au culte? Tu es venu au culte à 18 h pour écouter la parole. C'est là. Si tu n'avais pas de choses à faire, mais tu as voulu seulement venir à 18 h pour venir, j'aimerais te dire déjà que tu n'honores pas Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit que si c'était ton gouverneur, tu allais arriver à 14 h. C'est dans notre temps, je dis aux ouvriers, la réponse que tu me dis lorsque tu ne viens pas au culte, si tu le mets devant ton chef ou devant ton père, ça ne correspond pas. Cela veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne l'honores pas. Oh, tu es bien. Ce que tu as bien, tu as bien. Ce que tu as bien, Vodacom. Ce que tu as bien, il faut que tu musala. Ce que tu as bien, Monica, qu'il faut que tu musala. Il y a déjà des besoins pour échouer, pour déjà vous affréter. Le mission de Dieu est là. Mais souvent nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas vrais. Devant les choses de ce monde, on se sacrifie. Devant les choses de ce monde, on est là. Il dit, vous respectez vos gouverneurs. Mais moi, celui que tu déshonores a la capacité, non pas seulement de te faire rencontrer le gouverneur, mais il a la capacité de te faire rencontrer des rois. Mais c'est celui-là que tu n'honores pas. Mais tu viens à l'église, tu marches dans les péchés, tu marches dans l'impudicité, tu fais beaucoup de bêtises et c'est envers lui que tu viens déjà en retard à l'église. Et tu parles à ce roi qui connaît ta vie secrète. Le gouverneur ne te connaît pas, il connaît ton apparence. Mais Dieu te connaît. Tu veux voir le miracle de Dieu soit vrai. C'est pour cela que Dieu ne bénit pas l'apparence, Dieu bénit le cœur. Parce que le cœur ne trompe pas. Qui es-tu devant Dieu? Ici, nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Mais la vraie vie, est-ce que tu honores Dieu? L'honneur est quelque chose d'hyper sacré. Et si tu veux réussir sur cette terre, si tu veux voir la possibilité illimitée de Dieu, tu dois être quelqu'un qui honore Dieu. Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que tu honores? Et la Bible, nous allons continuer. Qu'est-ce que la Bible continue à nous dire? Nous sommes dans quel verset? À ton gouverneur, te recevra-t-il? Il dit, ce que tu me donnes, est-ce que ton gouverneur va le recevoir? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Prie Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous
c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lisons. Il dit, lequel de vous, non, ça je saute, le verset 11, car depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brille de l'encens en mon honneur. On brille de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue. Est-ce que vous comprenez? Lorsque toi tu ne veux pas honorer Dieu, il y a des gens qui honorent Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire. Lorsque tu ne sais pas l'honorer, il y a des gens qui l'honorent parce qu'ils savent que son nom est grand. En soi, c'est toi qui perds. Lorsque tu viens à l'église, tu n'es pas vrai. J'aimerais te dire, il y a des gens qui sont vrais. Il dit, lorsque toi tu donnes des offrandes impures, il y a des gens qui donnent dans des nations. Mon nom est grand. Et ils donnent des offrandes qui sont pures. C'est-à-dire, ils présentent à Dieu leur vie qui sont pures. Et Dieu est honoré par ces gens-là. J'aimerais dire à une personne, si tu marches dans le péché, si tu marches dans l'impudicité, tu ne sauras vivre tu ne sauras pas vivre la possibilité illimitée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas dans le péché. Pour un pécheur, Dieu lui demande la repentance. Même à la maison, un enfant qui ne t'obéit pas, tu vas faire quoi? Tu vas le punir. Alors toi, Dieu t'a déjà puni combien de fois? Dieu ne donne pas la nourriture sur une assiette. C'est une promesse. C'est pour ça que j'ai dit que la connaissance dépasse la voyance. Parce que la voyance peut t'amener à être impoli et te chasser du jardin et te chasser de ta bénédiction. Mais la parole, la connaissance te fait asseoir et te fait à ce que tu sois poli et que tu entres dans ta destinée. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et que tu vives seulement longtemps, non? Lisons. Il y a une photo de Tangara Ming. Pour te comprendre, les gars. Ephésiens 6. Le verset 1er jusqu'à 3, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc lorsqu'on obéit à nos parents physiques, nous les obéissons selon le Seigneur. Papa roti nangate nakeko tandaka nganga. Na c'est ça ma conviction nangate moyena kende izate. Mais ça te go banise ndokia papa. Tu peux pas le dire. Là tu l'honores pas. Mais tu peux lui dire, papa, par rapport à mes convictions, c'est un péché. Je ne peux pas le faire. Tu l'as honoré, mais tu l'as honoré selon le Seigneur. Pour vivre la main de Dieu, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande ces choses que je vous enseigne aussi. Parce que le pasteur John vous a déjà beaucoup enseigné. Moi, je vais qu'ajouter une pierre. Alléluia. Il faut l'honneur. C'est la clé du succès. Celui qui veut réussir, honneur. Car il y a des onctions, on reçoit parce qu'on est fils d'eux. L'enfant du président Fachi, à cause de ce qu'il est pour son père, fils, il y a des portes qui vont s'ouvrir, non pas parce qu'il est seulement homme, mais parce qu'il porte le nom de son père. L'honneur, honore ton père et ta mère, afin que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on honore son père, on a déjà des bénéfices, on a une longévité. Toi qui demandes la longévité, commence seulement à honorer ton père, commence à honorer Dieu, commence à honorer ton père spirituel, tu vivras longtemps. On dit tu vivras longtemps et tu seras heureux. Heureux.
Donc tu seras dans le bonheur. Alléluia. Tu dois honorer ton Père. Tu dois honorer Dieu. Et ici, lorsque je parlais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous ont amenés dans les erreurs. C'est pour cela que moi j'aime la compassion, parce qu'on est équilibré. La voyance peut te dire que ton père est sorcier. Et à cause de ça, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés. Vrai ou faux? Des enfants qui ont manqué du respect à papa. Mais celui qui lit la parole comprendra que je ne peux pas manquer mon père du respect. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe, je pense que celui qui maudit son père, dans le chemin de sa vie, il y a déjà le ténèbre. Dans le ténèbre de ta vie est encore dans le ténèbre. C'est-à-dire que celui qui maudit son père n'a pas la lumière sur sa destinée. Celui qui maudit son père, qui parle mal de son père, sur le chemin de sa vie, il n'y a rien. Vous savez, il y a des choses que Dieu a établies, que lui-même ne peut pas le contredire. Dieu est derrière des lois qu'il a établies. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, ne conduis pas seulement ta vie à cause par la vision, par des prophéties, et ne conduis pas aussi ta vie par des miracles. Le miracle ne se fait pas tous les jours. Mais ce que Dieu a établi se fait tous les jours. Il y a un faux à Yovanda, il y a un miracle. Man roulé en l'élo, mais le lait et le miel, il faut Jéricho. Objectif est ça, Jéricho. C'est pour ça que les gens qui sont matis, Bavanda. Olonga bandalo na longa compassion bandalo kende wa okuna bateke la biso mai ezali loba biso tambola je me souviens pourquoi tu marches trop, sois assis, reste calme. Et lorsque je suis resté calme, il m'a béni. Alléluia. La considération, le respect et l'amour qu'on a pour sa maison, pour son père, la qualité de service qu'on lui rend et le culte qu'on lui donne. Comment tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont encore dans le péché. Ils marchent dans le désordre. Et l'importance de ce message ce soir, c'est pour t'amener à avoir la considération et à comprendre que nous devons honorer Dieu. Alléluia. Tu dois honorer Dieu. Et ceci est la base même de la vie. L'honneur. Lorsque Ribin a déshonoré son père, il a été détrôné de son héritage. Et beaucoup de chrétiens ratent la main de Dieu parce qu'ils ne savent pas honorer Dieu. Et Dieu dans Malachie dit, vous ne savez pas m'honorer par vos offrandes. J'aimerais vous dire, c'est là que j'ai compris que l'offrande, lorsqu'on met dans le panier, on ne met pas seulement l'offrande, mais on amène une nourriture devant la table du Père. Lisez bien, je ne sais pas lire tout. Il dit, ma table est souillée. Qu'est-ce que même nous donnons à Dieu? Parce que ce que nous donnons, la qualité de notre vie et la qualité de ce que nous présentons à Dieu montre que nous honorons Dieu ou nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Tu viens ici, tu donnes à Dieu 1000 francs. Si ce n'est que ce que tu as, bien. Mais il y a des gens, la Bible même le dit. Lisons. Et puis je vais expliquer. On était à 11, verset. Vous dites, quelle fatigue les gens qui servent Dieu, les gens qui viennent à l'église. Vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Vous amenez pas bien. Vous amenez vos vies, ce qui n'est pas bien devant Dieu. Vous amenez des offrandes, ce qui n'est pas bien devant Dieu. Boitez ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer? C'est ici que j'ai compris que Dieu n'agrée pas toute offrande. Il y a des gens, ils ont fait 50 ans dans le christianisme. On a mon côté, mais au peu sans Zambé, nini. Qualité offrande, nini.
je vais voir la gloire de Dieu, escroc. L'honneur, dis avec moi l'honneur. Dieu sait reconnaître que tu l'honores par ce que tu donnes. Parce que dans un culte, tout ce que nous faisons, parfois, c'est pour nous. Et le lieu où c'est pour Dieu, parfois lorsqu'on nous prêche, c'est pour nous, non, faux. On nous amène vers Dieu. Mais ce qui nous amène vers Dieu, c'est les offrandes. Lorsque nous prêchons, nous disons, pas les offrandes. Vous donnez ce qui est à vous. Mais qu'est-ce que vous donnez? Des choses boiteuses, des choses qui ne sont pas bien. On ne prépare même pas l'offrande et nous disons qu'on honore Dieu. Non. La Bible même dit que l'offrande c'est prépare. Alléluia. Et même ce soir, qu'est-ce que tu vas donner? Des miettes. Des miettes. Mais tu dis que tu honores Dieu. Non. Dieu regarde. Car il ne donnera pas son héritage à tout le monde. Il donne son héritage aux fils et aux filles qui l'honorent. Et honorer Dieu, ce n'est pas faire beaucoup de sacrifices. C'est être obéissant. Parce que l'obéissance, ce n'est pas le montant. L'obéissance, c'est le cœur. C'est que j'ai. Alléluia. Je me présente comme je suis. Alors nous allons finir ces versets. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. C'est pour cela que Dieu n'agrée même pas les services de plusieurs ouvriers. Parce qu'ils sont à la maison, ce sont des pécheurs. Mais ici, ils veulent être saints. Maudit soit le trompeur. Hein? Ok. Pasteur John, j'ai compris une chose. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas maudits par des liens de famille. Parce que ce qu'on détruit toujours, si ça ne se détruit pas, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Alors que la seule personne, lorsqu'il ferme, on ne peut pas ouvrir, c'est Dieu. Si le diable ferme, on a la capacité d'ouvrir au nom de Jésus. Mais si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Il y a des liens qui ne parlent pas, n'ont pas de liens de famille, parce qu'un enfant de Dieu n'a pas de liens de famille. Mais on a des liens de malédiction par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, maudit soit celui déjà qui ne m'honore pas. Maudit soit celui déjà qui me donne des choses qui ne sont pas pures. Maudit soit cet homme. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Sachez bien, lorsqu'on vous accuse devant le juge, ce qui va vous défendre, ce ne sont pas des visions, mais c'est la connaissance des articles. Il est écrit. Je suis venu dire à quelqu'un, si il est écrit, il est écrit. Beaucoup de chrétiens ne sont pas maudits. Il y a un démon. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui avoue et qui sacrifie au Seigneur une bête chétive. Abi ala kalamamabe muto ayebi kazana bambongo nde ba chrétien muso mwa bazana ba $100 na ba $10 amava ya kita sui 2000 ndayo cha nzama yebi kotiki bambongo begizabi ala kalamamabe muto azana nyama ya mobali ya malamu mais ko pesa nzambe nyama mobali akonda. Tu l'honores pas, tu ne vas pas vivre la main de Dieu, parce que déjà la Bible dit ala kelama. Est-ce que je bénis quelqu'un? Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup crier. Je suis venu t'enseigner quelque chose qui va rester et qui va te bénir. Alléluia. Chétif, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois honorer Dieu. Et comment honorer Dieu? On honore Dieu par ce qu'on lui donne. Malachie 7, le verset 10. On honore Dieu par la qualité de ce que nous lui donnons. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme offrande? Il y a même des gens qui ont fait des vœux à Dieu. Je donnerai $10. Mais le jour qu'il remet l'enveloppe, il remet combien? Il remet 2000 francs. Non. C'est se moquer de Dieu, parce que tu ne peux pas faire cela à ton gouverneur. Tu ne peux pas le faire à ton professeur même de l'université. Tu ne peux pas faire aux hommes. Mais comment tu ne peux pas faire aux hommes, mais tu le fais à Dieu? Celui qui peut voir ce qui est resté dans ta maison. Ton gouverneur ne sait pas quel est le montant que tu as laissé à la maison. Mais Dieu sait ce que tu as laissé à la maison. Et il sait ce que tu donnes.
Et j'aime dire ceux qui disent toujours qu'on n'en a pas. On va te retirer ce que tu as. Un enfant de Dieu ne manque pas parce qu'il a un grand Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Oh, je suis venu te dire, répare ta manière de donner à Dieu. Hier, j'étais avec un fils. Il est venu me dire, papa, je suis intelligent. Un jour, on m'a donné le boulot. Il est venu confesser. Je te donne ce témoignage. Je vais encore donner sa Bible parce qu'il est venu dire ça après le culte. Il dit, papa, tu nous as enseigné sur la dîme, les offrandes, sur l'honneur à Dieu par rapport aux offrandes. Moi, je n'obéissais pas. Je donnais à Dieu 5% au lieu de 10%. Un jour, on l'a enlevé au boulot. Et Dieu lui a montré, il dit, je t'ai enlevé parce que tu ne m'honorais pas avec tes dîmes. Et il commençait à introduire de dossiers, ça ne marchait pas. Un jour, même Dieu l'a guéri, il avait encore des maladies qu'on ne trouvait pas, Dieu l'a guéri. Et il a fait un vœu à Dieu, il a dit, Seigneur, si cette fois-ci tu me donnes un boulot, je vais payer tout ce que j'avais mangé lorsque j'étais de l'autre côté et je vais réparer. Il dit, lorsqu'il a dit ça, Dieu lui a donné un boulot. Il y a des gens qui doivent réparer. Il y a des gens qui doivent réparer. Au Sénat, mes boulot, il y a des boulot, je vois boulot. Au bout de l'issue, au moment où on sait la footing à dimanche. Oh, au bout de clavier de les boumous, moi, les vires, il faut la qui. C'est pour cela que Dieu t'a arraché. Le jour que Dieu t'a donné le mariage, ici tu dormais. Seigneur, si tu me donnes le mariage, je serai dans ton service. Mais qui aura un mariage pour 1000 moyens, ils ont bleu belé comme ça dans mon compte. Jusqu'à personne n'a l'or à mon bandi. Mon mari, le mari des maris qui t'a donné le mari, tu ne veux pas les respecter. Tu comprends comment tu rates beaucoup de choses. L'honneur, dis avec moi l'honneur. L'honneur. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Maman, quel est le respect que tu donnes à ton mari? Parce que si tu respectes ton pasteur et que tu n'honores pas ton mari, tu es impoli devant ton mari, c'est un péché. Alléluia. Oh. Ça, c'est mon pasteur qui a dit ça, le pasteur Marcel. Un jour, il a dit, si vous m'honorez beaucoup là, vous n'honorez pas vos maris. Ce n'est pas l'équilibre, vous êtes impoli. Moutafou de l'hombon, appelez le dot. A commission moi célibat. Patinio Massangomanogan, Talalanga démon mobile. Vous savez pourquoi parfois beaucoup de femmes n'honorent pas leur mari? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ces hommes-là ont fait. Jésus a coupé la bise, on aura que faux. Il m'a dit que à Koufa, on appelle ça pour tu ne vas pas dire ah démon, dis-lui chérie. Tu peux même aller acheter son balatino même au somba. Maintenant on ramazege, ribochata, ezalaya souka, tanga melanga sanza. Et il y a des gens qui se sont convertis comme ça. C'est l'honneur qui t'introduit devant le roi. C'est l'honneur. Esther était la reine. Mais lorsqu'elle a prié comme toi, tu pries là. En ça, je suis venu te dire, tu as prié, Dieu t'a exaucé. Mais les choses qui vont t'amener à vivre les multiples manières de Dieu d'agir, c'est l'honneur. Lorsque tu vas continuer à honorer Dieu, Dieu maintenant va commencer à déverser sa grâce. Pourquoi? Parce que Esther a prié 3 jours. Mais après 3 jours, la Bible dit dans le chapitre 5 qu'il a porté ses habits royaux. C'est-à-dire, lorsqu'il a porté ses habits royaux, il était égal au roi. Il devait recevoir les honneurs. Mais la Bible dit que Esther entra dans la cour. Et il était à la cour jusqu'à ce que le roi a étendu le sceptre pour lui dire viens. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait à Esther d'entrer dans la cour sans voir le roi. Il a même fait 30 jours sans entrer. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses, si tu ne pratiques pas l'honneur, ton peuple mourra. Parce qu'il y avait une loi qui devait tuer les enfants d'Israël. Mais Esther, lorsqu'il est entré, il ne s'est pas avancé vers le roi. La loi de l'honneur, ce n'est pas seulement à Dieu, même aux amis. Ton ami, s'il est devenu PDG, tu dois l'honorer.
Esther a porté les habits royaux, mais il ne s'est pas vu égal au roi pour dire Anaokota. Non, il savait qu'il y avait une loi. Nous devons comprendre, même si Dieu a dit que nous sommes ses enfants, mais il est un Dieu qui mérite de l'honneur. Il est un Père qui mérite de l'honneur. Esther a attendu jusqu'à ce qu'on l'a invité. Mais même lorsqu'il était dans la présence du roi, il n'a pas directement commencé à parler de son problème. Il a d'abord honoré le roi. Il a dit, viens dans la fête avec Naaman, l'honneur. Esther a dit que tout le monde a dit que a béni à saler les fêtes. A dit que le roi a dit que yebi sanganya sona kabolelo ata trône habité yakakolia honneur. Après son honneur au roi premier jour, deuxième jour tant roi yoki honneur Amélie Massanga. Alangwe akomotunde na kabelo ata était na royaume. Pour honneur et ça raquit. Il y a un honneur, bana nzambe beye bazana honneur te me ba paye ba yeba mo. Sankara soka matati le zo lo honneur. A honora wera ti le. Mais ba chrétien bazana moti. Ba chrétien soka pasteur Jean, pasteur John a sali lo mobe. Alu mwana. Alu. Niti bikolo na tenge lo mobe obike bilo obike ba mambo gizo ba makambo. Na tangi na kuda na poste mobe na Facebook. On écrit, si on te demande d'enlever une chose dans ces choses, au moment on a écrit maman, 10 millions, pasteur, papa ba longo libisora. Mais alors que tu peux avoir 10 000 $ et finir, mais moi je peux t'introduire dans ta destinée pour la vie. Et les gens qui disent, moi je suis venu à Bandar. Qu'est-ce que j'ai fait avec le passé? Alors, ouais, ça c'est Moussala. Maintenant, on a dit, ah ouais, l'eau, ça a été. Ah, au tate. On a dit, papa, prie pour moi. On a dit, Balouki, prie pour moi. On m'a dit, la bureau, papa, j'ai papa clair, prie pour moi. Parce que quand on prie à Zui, on est relongo. On bien avec Taba Pasteur, on bien avec Bisquatro, on a soutenir Ève, au Kauka. Il y a des choses que Dieu a établies que tu ne peux que l'avoir par ton père spirituel. Oh, je vous dis, il y a des choses que Dieu... Les gens qui disent Nara Nzambo Kosi. Ozelote. Parce que si vous avez un Nzambo au récit, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras... Et si vous confiez à Nzambo, vous affermez. Parce qu'on peut avoir récit à ses serviteurs. Acha récite à son lobby au récit. À salango bon pour honorer biso. Pour boti kalaga na yete. Yangwana Jacob a loba na Israël ou a loba ekoki sama. Nzambe mtaloba te masala o Jacob a loba ti lolo makam Jacob a loba yangwana salama na Israël. Ba modisa riben mosala nzambe Moïse nda ya kopambola riben ekoki sama pe. C'est pour cela, toi qui ignores des hommes, tu penses que c'est seulement Dieu. Tu verras, tu vas lire l'air. Parce que Dieu peut bénir ton... Oui, Dieu a mis le moyen. Il peut bénir ton ami. Il faut l'honorer. Parce que cet ami qui est devenu PDG n'est pas... Il est ton ami dehors. Mais si au travail, il te dit pas... Au travail, tu n'es pas son ami. Au travail, c'est ton directeur. Et par lui que Dieu a choisi pour t'élever, mais comme c'est un massa. Il y a un ballon de salade. Et on m'a dit, dis l'honneur. Tu es fiancé, tu ne sais pas honorer ton fiancé. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas mariés parce que impolitesse. Mon frère, la soeur qui ne sait pas t'honorer, il faut boyer. Je le dis clair, moi je le dis dans la Bible, la soeur qui ne sait pas t'honorer, il faut boyer. Parce que dans le mariage, ce n'est pas seulement le sexe, on a besoin de la paix. Hein? Et toi qui penses que c'est ta beauté, regarde bien. C'est pour ça que je dis, la femme qui a l'onction est plus que la femme qui est belle. C'est pour ça que tu vois beaucoup qui ont compté sur leur beauté, sur leur corps. Ils sont devenus des deuxièmes bureaux et des... Mais lorsqu'on dit ici, c'est la sœur angélique qui va...
qui va se marier. Angélique a sonné bien. Maintenant, on côté moi le babena. Pourquoi? Parce que celui qui a l'onction et la connaissance dépasse celui qui est belle. C'est pour cela Maman Chabani n'a pas fait du succès au Congo parce qu'il avait une belle voix, parce qu'il avait l'onction. Il avait Dieu. Yokimara na beauté na ba connaissance. Jolwa nzambe. Nzambe. Pour mutoza mutoza na nzambe, muto nzamba matisi batuna geta salani. Omoni oti lolo ba tune pa moi sino salani. Pour nzamba mi moni sino den. Yeso wa mutoza resi batuna ge salani. Tuna mesia salani na vie. Azo kaza makola beta abal. Aya ku de pa bino na kilote boya. Mais toi, on va te demander, tu as fait quoi dans la vie? Il y aura nos balades. Va procéder à médaille. Dis adieu à ton frère, non Dieu. Il reste combien de minutes? Oh, t'as au-dessus. Alléluia. Dis à ton frère, honore Dieu. Respecte Dieu. En ce mois de février, je ne sais pas comment tu as marché au mois de janvier. En ce mois de février, prends la décision d'être vrai. Dis à ton frère, sois vrai. Dieu ne bénit pas des gens qui ne sont pas vrais. Sois vrai devant Dieu. Quelle est ta qualité de vie? Les gens qui viennent dans ces lieux, qui viennent devant Dieu, mais qui sont sales. Des sœurs, vous savez, parfois, moi, ça m'étonne des frères. Nous, lorsqu'on a crié en Jésus, on a dit que elle est là. Non, maintenant, moto et car. Elle sera. Espace. Mais il y a d'espace. Vous savez, un jour, un moteur m'a dit, tout est il s'est mis à toi la thème la rébou. Non, c'est la moto. Ben, il y a moto, ce qu'on a, il y a ma tasse, mon fils, mon père, mais c'était na matana basité. Otenga yo afia na oponi. Na bi baba, na futa ngamo. Na matano bwana. Do yo mati. Nga na mati. Skoto to mati na moto. Nga na bi omo na te alliance. O esani, ngabe na bana bi yo bala so bala be na o senga na matata. Nga na poto sala. Moni wa chrétien. Ba ba bloga na to chrétien. Ma fiancée, vous allez me baller, mais bon, mon nom Mati. Je ne fais pas ça. Vaut mieux la foutre en amour parce que je sais qu'il y a des fidèles qui vont me voir. Une femme au milieu qui n'est même pas ma femme. Moi, je suis belle. Je ne sais pas comprendre. Je ne le fais pas. Ce n'est pas ton mari. Comment tu vas monter en montant avec lui? Comme ça, ma belle madame, tu es normal. Et puis, ma connais tout à l'heure. Comment tu viens à l'église? Il y a des gens qui volent à l'église, mais qui veulent que leur vie change. Il y a des gens qui marchent dans l'impudicité, mais qui veulent que leur vie change. Dieu a dit malheur aux trompeurs. Nous avons vu que malheur na bato bosa nini bako sangai po baza maudit Nzambe ngate l'Éternel des armées. Comment tu viens à l'église? Quoi nga fungola babala ngote quoi nga fungola isenga mezala ka décoration to mona keza pembe mena ko somba kwa ngeza mwa mwindu peza obatela onenga lingingana alinga mona mandambo po azwa depuis pe ba mona mandambo bakota tina kata chambre bakota tina bakulwa babali mudu mususu. Pourquoi tu n'as pas honoré Dieu? Est-ce que ce soir tu peux prendre la décision d'honorer Dieu, de ne pas paraître? Je n'ai pas voulu crier aujourd'hui, mais je voulais parler à un cœur
Tu dois prendre la décision de changer, d'être vrai devant Dieu. Le temps que tu prends pour ne pas être vrai devant Dieu, c'est toi qui perds le temps. Parce que Dieu conclut pour dire, mon nom est grand. Il y a des gens qui m'obéissent lorsque toi tu ne le fais pas. Il y a des gens à Kinshasa qui marchent dans la sainteté. Tu vois, toi, lorsque tu penses qu'il n'y a pas des gens qui marchent dans la sainteté, ma femme sait qu'avant la baleine, il y a qui m'a comme naïti. Pour le logo yebi, au coucher dans mon temps, on so yebi. Non, vous en avez vu. Alors ça peut arriver que tu as fait des erreurs. Demande à Dieu pardon. Mais prends la décision de changer. Alléluia. Prends la décision de changer. Alléluia. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. À bon attendeur. Pour Oyano Église. Ochama Bonza. Nazo agréango. Puis-je agréer vos sacrifices? Cela veut dire, puis-je agréer le sacrifice que vous faites à l'église qui sont à bien? Puis-je agréer le sacrifice que vous faites dans vos offrandes qui n'est pas très bien? Tu veux aller plus loin? Tu veux vivre la gloire de Dieu? Sois celui qui honore Dieu. Alléluia. Sois celui qui honore Dieu. Et lorsque tu le feras, Dieu te révélera sa dimension, où il a plusieurs moyens de te bénir. Que celui qui a des oreilles, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Commence à prier, demande à Dieu la force. Ce n'est pas par... La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Nous tous, on a eu à faire du mal, mais on a compris qu'on devait réparer. Dis à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Seigneur, pardonne-nous de ce que nous avons dit, de ce que nous avons parlé ou n'est pas dit. Iramashanda Rabashut. Ibreski Rabashat. Prie Dieu. Prie le Seigneur. La Bible dit l'Éternel honore ceux-là qui l'honorent. Il est le Dieu de possibilités illimitées, mais il peut répondre à celui qui l'honore. Une clé merveilleuse qui va changer ta vie. Deux fois tu demandes à Dieu, tu pries, mais deux fois que tu manques l'honneur. La Bible dit l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Si tu veux être honoré par les miracles de Dieu, honoré par le surnaturel de Dieu, prends la décision d'honorer le Seigneur. Et la première chose que l'homme de Dieu a dit, c'est l'obéissance. Sois vrai avec Dieu. Le respect. Obéis Dieu. Respecte Dieu. Mène une vie qui reflète Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Mandurubo sondoria brakanderebesh marabra sandarabayanda nabayandebe ikorobo soporebe yekelebo shamaraga baba. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Aide-nous à respecter, Seigneur, tes principes. Aide-nous à respecter ta parole. Aide-nous à respecter tes lois. Au-delà, Seigneur, du sacrifice, nous voulons obéir. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui aiment seulement voir, mais qui ne mettent pas en pratique ta parole. La chose la plus élevée, c'est la mise en pratique de ta parole. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide mon frère ce soir. Aide ma soeur ce soir. Aide-la, ô Dieu Père, à vivre dans l'obéissance, à respecter, Père. Certaines choses sont en train de tarder parce que nous ne t'honorons pas. Merci pour la parole que tu nous as envoyée. Nous choisissons ce soir de t'honorer, d'être vrai avec toi.
Seigneur, de ne pas apparaître, mais d'être vrai. Car tu honores ceux-là qui t'honorent. Bénis ton serviteur pour ce message puissant. Merci, Papa, parce que cette clé nous permettra de vivre, d'expérimenter tes possibilités illimitées. Voilà pourquoi tous ensemble, nous joignons nos mains et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui a été béni ce soir? Il dit sa voisin, honore Dieu. Le Dieu de possibilités illimitées aime l'honneur. Alléluia. La Bible dit l'Éternel honore ceux-là qui l'honorent. Très important. Une loi très importante.